Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 mai et je voudrais dire un bonjour à tous ceux et celles qui se sont fait baptiser il y a un an ici dans notre église, à l'église baptiste de la Côte Basque. Nous fêtons donc leur anniversaire de baptême aujourd'hui et que Dieu puisse vous bénir et vous aider à persévérer en lui. Nous parlons toujours de à qui cette lettre a été écrite et je voudrais vous dire que d'abord, elle a été écrite aux 7 églises de l'Asie mineure. Ensuite, elle a été écrite à toute personne qui lit ou qui entend ce qui est écrit dans ce livre. Vous allez trouver des livres les plus farfelus possibles où certains vont dire tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et sinon, les guerres ici, toutes les guerres en Europe, les guerres les batailles entamées par Napoléon Bonaparte et tant d'autres fous et dangereux présidents et gouverneurs et rois, voilà. Mais en fait, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est pour l'Église de tous les temps. D'abord, elle est écrite pour l'Église persécutée, et nous savons bien que l'Église est encore persécutée. D'ailleurs, elle est beaucoup plus persécutée aujourd'hui qu'à l'époque d'Apocalypse. Il y a plus de chrétiens qui sont persécutés aujourd'hui qu'à cette époque-là. Et Paul, en écrivant à Timothée, dans la deuxième épître à Timothée, dans le chapitre 3, verset 12, il dit ceci: « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc, toute personne qui voudrait suivre Jésus comme il faut sera persécutée d'une manière ou d'une autre. C'est pas la même persécution qui a connu l'Église à l'époque d'Apocalypse, mais d'autres églises dans beaucoup d'autres pays connaissent aussi cette persécution. Donc, il est important de voir que la lettre est écrite à tout le monde. Et ce qui est écrit dans l'Apocalypse, on peut comprendre que c'est valable aujourd'hui comme c'était valable à l'époque où la lettre était écrite. Nous sommes toujours dans cette grande tribulation qui est la vie ici sur terre. Il est sûr que Jésus va le dire d'ailleurs qu'à la fin, à la toute fin, des choses extraordinaires vont arriver. Mais ce qui arrive aujourd'hui, on a déjà vu d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs pire que ce que nous vivons maintenant en Europe. Et il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi le reste du monde. Des guerres, il en a toujours eu. Jésus, dans Matthieu 24, 29, 30, dit ceci: « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Donc dans Matthieu 24, Jésus lui-même nous parle de ce temps difficile qu'il aura ici à la fin au dernier jour, comme il dit dans le livre de Jean. Mais ce qui est écrit dans l'Apocalypse, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 tasses de la colère de Dieu, ce sont des choses qui se passent tout le temps. Et pas qu'à la fin des temps. Rien dans le texte ne dit que c'est à la fin des temps. Et d'ailleurs, Jésus parle de bientôt. Des choses qui vont arriver bientôt. Il a dit il y a 2000 ans. Donc, il a dit à ces églises, parce que ces choses allaient déjà arriver. Il est sûr que dans le livre d'Apocalypse, plusieurs fois, dans le livre d'Apocalypse, il va parler de la toute fin. Au chapitre 7, on trouve l'église devant le trône de l'agneau. Au chapitre 11, il a la dernière trompette, dont parle Paul dans les épîtres écrites à l'église de Thessalonique. Dans le chapitre 14 aussi, nous voyons la fin. Parce que l'église est sur le mention avec l'agneau. Dans le chapitre 19, la même église qui était sur le mention et qui était devant le trône, dans le chapitre 7 devant le trône, dans le chapitre 14 sur le mention, dans le chapitre 19, elle est aux noces de l'agneau. Donc, noces de l'agneau, devant le trône, mention, c'est forcément la même chose. Dans le chapitre 21, elle est dans la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez, là, on est arrivé à la fin. Mais entre ces fins dans le livre d'Apocalypse, parce que si vous lisez Apocalypse d'une façon sérieuse, surtout en enlevant les chapitres, vous allez voir les mêmes choses se répètent plusieurs fois.
parce que Jésus ne revient pas 5 fois. Mais on a à peu près trouvé au moins 4 fois où on voit l'Église et l'agneau ensemble, devant le trône, sur le mont Sion, au banquet des noces de l'agneau, dans la Nouvelle Jérusalem. Et on voit bien que ces textes parlent d'une même chose. Dans Apocalypse 1:3, c'est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Mais oui, ça fait 2000 ans qu'il disait que le temps était proche. C'est très important de savoir que le temps est proche tout le temps. Et vous pouvez en fait vous dire aujourd'hui, ce livre est pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est écrit, heureux tous ceux qui lisent et qui entendent les paroles de ce livre. Je vous rappelle que Apocalypse n'est pas écrit comme par exemple les livres que j'ai autour de moi, où vous pouvez avoir autant de copies que vous voulez aujourd'hui d'un livre. C'était pas comme ça avant. Il n'y avait pas d'imprimerie, les livres étaient copiés, les lettres étaient copiées à la main par quelqu'un. Ils avaient une copie d'un livre envoyé à une église et cela était lu aux gens de l'église. Les gens ne partaient pas du culte avec chacun avec sa copie d'Apocalypse. Vous savez très bien. Donc, toutes les personnes qui lisent le texte et qui entendent ce texte sont concernées par cette prophétie. Quand? Tout le temps. Depuis 2000 ans. Depuis que la lettre est écrite, jusqu'à la fin de toutes choses, cette lettre est valable tous les jours, tout le temps. C'est pour ça que Jésus dit bientôt. Apocalypse 22:18, je le déclare à quiconque entend les paroles, vous voyez, de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Oh là là, attention. Et donc, vous voyez, c'est une lettre qui est envoyée à chaque chrétien, à chaque personne. Tout le temps. Donc, pas seulement pour la Deuxième Guerre mondiale, pour les guerres de Napoléon, mais pour tout le temps. Tout le temps, nous devons savoir que Jésus revient bientôt. Tout le temps. Que Dieu vous bénisse.